Salut la famille, Manchester United Burnley, tous les détails après l'intro. Aujourd'hui, Manchester l'emporte 1 but à 0 face à Burnley, mais il faut se dire les choses terre à terre. Il faut dire les choses terre à terre. Pourquoi? Parce que Manchester United a souffert. Ils ont vraiment souffert. Pourquoi? Parce que ce but vient de nulle part et c'est un but vraiment très difficile. Non un but chanceux en même temps, mais c'est un but qui aide l'équipe à avancer. Mentalement aussi. Mentalement. Pourquoi? Parce qu'après la défaite contre le Bayern, Onana a pris, il a pris la responsabilité du match. On dit que Manchester en lui-même ne jouait pas bien. Il ne jouait pas bien. Les 3 buts qui arrivent, même le Bayern est fâché. Pourquoi? Parce que ce n'est pas 3 buts qu'une équipe comme Manchester United pouvait venir leur donner. Mais aujourd'hui, ça arrive contre Burnley. Ils montrent encore leur laxisme. 1 but à 0, ils ont gagné, oui, mais le match était contrôlé par Burnley. Si ce n'était pas les sauvetages d'André Onana aujourd'hui et les manques d'occasion de Burnley, ça devait être 2 ou 3-1. Je vous dis les choses terre à terre comme j'ai vu le match. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, Manchester United souffre. Il souffre. Erik ten Hag, mentalement, est atteint. Pourquoi? Parce qu'il se dit, qu'est-ce qui ne va pas avec ce que je suis en train de créer? Qu'est-ce qui ne va vraiment pas? Pourquoi? Parce qu'après 5 ou 6 journées de championnat, vous vous retrouvez avec cette position-là. Ça veut dire que votre jeu ne donne pas. N'accusez pas toujours les joueurs. N'accusez pas toujours les joueurs. Ça, c'est la faute d'un coach qui est faible. Quand tu es faible, tu accuses un joueur. En tant que coach, tu dois gérer avec ce que tu as. Compagnie aujourd'hui, quand il entre avec Burnley, Burnley, ce n'est pas Manchester United quand tu parles d'effectif. Mais ils t'ont géré un jeu. Tu sens bien que Compagnie a réussi à créer une équipe plus solide. Il manque juste quelques petits trucs, quelques petites finitions à Burnley pour réussir à tuer Manchester United aujourd'hui. Beaucoup de gens critiquent Manchester, c'est vrai, avec raison, mais aussi avec tort. Pourquoi? Parce que c'est une équipe qui fait trop de changements sans vouloir vraiment faire de changements. Enlever Bruno Fernandes, c'est un bon milieu de terrain, oui. C'est un très bon milieu de terrain. Mais parfois, il faut se débarrasser de ce qui est bon pour mettre ce qui est au milieu et jouer avec. Il faut faire ça. Pourquoi? Parce que Bruno Fernandes, c'est celui-là qui contrôle le jeu de Manchester. Est-ce qu'il a dans cette classe mondiale-là de contrôler le jeu de Manchester? Les joueurs qui ont la classe mondiale de contrôler une équipe sont Lionel Messi, Neymar et autres. Ceux-là, ils peuvent contrôler comment ton équipe joue. Bruno Fernandes, oui, mais il lui-même fait trop d'erreurs. Trop d'erreurs. Et après, c'est fâche. Ce qui fait que le club joue maintenant à son niveau. Je ne sais pas si vous me comprenez un peu. Le club joue à son niveau. Or, vous me retirez Bruno Fernandes, vous mettez un joueur qui veut prouver là-bas. Un joueur qui veut juste prouver. Manchester United va jouer au niveau de Manchester United. Je me souviens ici à une époque où Alex Ferguson jouait avec Manchester United. Tous les joueurs étaient égaux, même niveau. Personne ne contrôle le jeu. Tout le monde arrange le ballon. Giggs prend le ballon, il cherche un joueur où il remet derrière. Scholes prend le ballon, il remet derrière. Carrick et tout et tout. Saha, Rooney et tout et tout. Van Nistelrooy. Il y avait une équipe, non seulement aujourd'hui, où chacun jouait à son poste. Bruno Fernandes, quand il joue quoi? Milieu offensif. Donc celui qui doit récupérer le ballon, c'est qui? Un milieu récupérateur ou un milieu défensif. Mais c'est toujours Bruno Fernandes qui vient chercher le ballon. C'est lui qui vient chercher le ballon. Oui, ok, tu veux créer de l'espace, tu veux écarter les intervalles et tout. Mais reste à ton poste, le ballon vient te trouver. Fais confiance à tes coéquipiers. Quand tu viens prendre le ballon, ok, le milieu récupérateur, tu veux qu'il parte jouer à ton poste, je dois comprendre. Pourquoi? Parce que en tant que milieu offensif, quand tu reviens prendre le ballon, le milieu récupérateur qui est là, qui a un pourcentage de réussite peut-être de 50% à ton poste. Quand tu le changes, tu le mets là-bas. Le ballon que tu prends, tu mets avec lui. Il prend, il ne connaît pas ce qu'il va faire automatiquement. Ce n'est pas dans ses automatismes. J'espère que vous me comprenez un peu. Toi, maintenant, quand tu prends le ballon, tu le remets. C'est pour qu'il remette à qui? Ça sera difficile pour lui de trouver maintenant une autre personne. Pourquoi? Parce que son rôle au stade, à ce moment-là, c'est barreur. Celui qui couvre les espaces, celui qui barre. Quand tu remets le ballon, tu veux qu'il devienne créateur. Lorsque tu dois être créateur, ça devient compliqué. C'est pour ça que Manchester United aujourd'hui perdait beaucoup de ballons. C'est pour ça que Burnley couvrait tout. Bruno Fernandes reste à ton poste. Tu marques un très beau but aujourd'hui, on oublie beaucoup. On oublie beaucoup que beaucoup de détails font en sorte que le match pouvait être perdu facilement. Facilement. La preuve contre le Bayern, c'est la même histoire. C'est la même histoire. Pourquoi? Parce qu'il y a des fois où André, on en apprend le ballon, il essaie de faire le change. Pourquoi? Parce qu'il faut traverser le milieu de terrain. Pourquoi? Ça ne donne pas.
le milieu de terrain du Real Madrid ne donne pas aujourd'hui. Pourquoi? Même avec Casemiro qui est là, comme je l'ai dit tantôt, en tant que bagarreur, souvent, mec, Eriksen, pour être celui-là qui vient arranger le ballon derrière, ça ne donne pas. Ça ne donne pas à cause de quoi? À cause de comment il l'avant-centre et comment le milieu offensif joue. Le milieu couloir, Rashford est là, il joue très bien. Pour ça, non, il joue bien. Mais l'égoïsme est encore dans sa tête. Il y a encore ce petit égoïsme-là qui fait que devant les goals, il va préférer tirer que d'envoyer la passe. Mais aujourd'hui, j'ai apprécié ce geste-là où quand le ballon arrive aérien, au lieu de chercher à trouver les goals, il trouve le moyen le plus facile. Il envoie la passe en volume. Donc c'était un match où j'ai apprécié les gestes de Rashford et aussi de Holland. Pourquoi? Parce qu'ils ont très bien performé face à une équipe de Burnley, mais ils n'ont pas fini comme on s'attendait. Aujourd'hui, il faut un Manchester égalitaire, poste par poste. Tu ne peux pas être aujourd'hui défenseur, on te retrouve en train de chercher en avançant, et quand on perd le ballon, tu trottines. L'effort que tu fais pour aller en avançant, c'est un risque que tu dois couvrir. Tu dois couvrir ce risque-là. Pourquoi? Parce que l'équipe, c'est 11 joueurs. Manchester United aujourd'hui, quand tu parles des joueurs et tout, ils ont le potentiel. Quand tu regardes l'équipe de Manchester, c'est une équipe qui a le potentiel. Même Pauline aujourd'hui, c'est un attaquant de classe mondiale. Mais Atlanta, que vous dire, un joueur qui a réussi à mettre Zapata au banc. Donc quand tu regardes Manchester aujourd'hui, il n'y a, comment dire, il n'y a aucun blâme à donner à l'équipe. Non, ce n'est pas ça. C'est une façon de dire, ils ne doivent pas se plaindre. Ils ne doivent pas se plaindre. Ils ont eu un mercato XXL. Ils ont chassé les joueurs comme Cristiano Ronaldo. Ils ont les nouveaux joueurs qui arrivent. Ils ont un effectif plein. Vous voulez les avant-centres, vous avez Anthony Martial, vous avez Holland, vous avez même Bruno Fernandes qui peut jouer en avant-centre, vous avez même Rashford qui peut jouer en avant-centre. Sur le couloir, vous avez une équipe complète, compétitive. Le style de jeu ne donne pas. Un joueur stade gâte tout. C'est un très grand joueur. Comme je disais tantôt, une, deux, trois fois. C'est un très grand joueur. Il a des très belles passes et mais une passe, quelle que soit sa beauté, dans un espace qui ne sert à rien, est une passe inutile. Aujourd'hui, regardez comment Kevin De Bruyne joue. Regardez comment Rodri joue. Rodri monte parce qu'il sait que l'équipe adverse est acculée. Il ne monte pas parce qu'il veut laisser le milieu. Jamais. Jamais. Il vient prendre le ballon en défense parce que c'est son rôle. Vous n'allez jamais voir Alvarez venir pour le ballon en défense. Parce que quand tu regardes Manchester City aujourd'hui, tu regardes la formation, c'est quoi? 4-2-3-1. Julian Alvarez derrière Erling Haaland. Vous n'allez jamais voir Alvarez venir chercher le ballon. Il attend le ballon à son poste. Oh, à Manchester United, tu vas voir Bruno Fernandes venir prendre le ballon au gardien. Venir prendre le ballon au gardien. Et quand il prend le ballon, qu'est-ce qu'il fait? Puisque ce qui était là était bloqué, il va essayer de faire le change-up soit à Rashford, soit de l'autre côté. Et le ballon qui arrive, il y a au moins 50% de chance, avec avantage la défense, de gagner le ballon et revenir sur toi. Ce qui fait que vous souffrez, reste à ton poste. Ce n'est que ça que moi j'accuse Manchester avec. Et si le coach n'arrive pas à voir, c'est qu'il y a un problème. Il n'arrive pas à parler au joueur ou bien parce que le joueur c'est le joueur du club, il n'arrive pas à parler au joueur. Ça ne donne pas. Quand il reste à son poste, qu'est-ce qui se passe? Il marque les buts. Il marque les buts, on le trouve facilement. Laisse Evans faire le travail, laisse Casemiro faire le travail, reste à ton poste. Le ballon que tu arrives à récupérer, soit tu combines avec Holland ou avec Rashford, tu travailles là-bas. Donne tout ton travail là-bas au milieu offensif. Pourquoi? Parce que quand tu regardes Manchester aujourd'hui, tu ne vois pas quel est le problème. Ten Hag fait bien. Pourquoi? Parce que même si c'est qui chasse les joueurs et tout, ceux qui entrent là, ils jouent bien, ils combinent bien. Mais comme je l'ai dit tantôt, c'est un problème de synchronisation. C'est tout avec Manchester United aujourd'hui. Ils ont cherché un gardien qui peut faire les sorties des balles, qui n'a pas de pression. Ils ont André Onana. Aujourd'hui, il a fait une très belle performance. Je pense qu'après avoir endossé la défaite contre le Bayern dernièrement, aujourd'hui, il arrive, il essaie de mettre les choses au clair et il joue étant concentré. Les changes ont été propres. Pilot est ressuscité. Mais, comme je l'ai dit tantôt, il y a un petit détail. Un petit détail qui... Vous allez me dire, c'est le meilleur jeu de Manchester. Je confirme avec vous. Je confirme avec vous. Mais je vous ai dit, ce n'est pas quelqu'un comme Messi. Messi, vous n'allez jamais voir Messi venir prendre le ballon devant le gardien. Jamais. Soyez l'attend à un poste où il sait que quand il récupère le ballon, c'est pour perforer l'équipe adverse. Pas que tu viens prendre. C'est toi qui es encore mieux récupérateur, tu veux sortir le ballon.
Tu sors le ballon, bon, qui est milieu offensif maintenant pour récupérer le ballon que tu vas prendre? Qui va arranger ça? Casemiro, ce n'est pas un arrangeur. C'est pour ça qu'il joue derrière et Modric et Toni Kroos. Vous n'allez jamais voir hein, les joueurs comme Benzema venir prendre le ballon devant le gardien. Jamais. Vous n'allez jamais voir Vinicius. Il y a les joueurs à chaque poste. Reste à ton poste, le ballon et tu travailles comme il faut. C'est simple. Tu marques aujourd'hui, on va oublier le fait que ça n'a pas donné. Mais la faute revient à Bruno Fernandes. Si on retire Bruno Fernandes aujourd'hui, les amis, on joue en 4-4-2. Holland, Rashford en pointe. Au milieu de terrain, tu mets Casemiro, peut-être quelqu'un d'autre comme Marc Dominé et tout et tout. Un Casemiro qui récupère le ballon pour changer. Avec peut-être un milieu offensif ou avec même Bruno Fernandes devant lui. Pourquoi? Parce que s'il veut venir récupérer, tu mets Casemiro là. Mais Bruno Fernandes va vouloir toujours aller marquer. C'est ça le problème. Il va vouloir aller marquer, il va libérer l'espace. Laisser Casemiro là-bas, comme avec l'époque Paul Scholes et aussi Carrick. C'était au milieu de terrain. C'était là. Ils jouaient là-bas. Le seul moment où ils arrivent à dépasser la surface de réparation, c'est quand il y a corner. Ce qui fait que même si c'est un match où ils ne marquent pas beaucoup de buts, ils n'encaissent pas. Ils n'encaissent pas. Le 4-4-2. Retirez Bruno Fernandes, mettez-moi Rashford, Holland en pointe. Sur le couloir, mettez-moi Garnacho. Sur le côté, appelez-moi Anthony, qui règle ses problèmes avec les viols et tout. Il vient jouer là-bas. Même si c'est Anthony aujourd'hui qu'il faille réarranger. Pourquoi? Parce que si le jeu est un peu trop laxiste. Il est rapide, mais il a peur de perdre. Il a peur que le ballon va sortir. Il a peur de ses pieds. Comme le terrain, vous mettez, comme je l'ai dit tantôt, Casemiro et un autre joueur. Un autre joueur, un autre bagarre. Vous avez Amrabat qui arrive. Vous avez Amrabat qui arrive. Mettez-moi le 4-4-2 là-bas. Vous allez manger toutes les autres équipes. 4-4-2. Avec Garnacho sur le couloir. De l'autre côté, vous avez Anthony. En point, vous avez Rashford et Holland. Avec Rashford qui joue en second avant-centre. Vous allez me voir le football. Enlevez Bruno Fernandes, enlevez-le. Il ne sert à rien. Il est très fort, oui. Mais il ne sert à rien dans le système de jeu de Ten Hag. Dans la défense, bon, vous avez Varane et tout. Donc, je pense que ce n'est que ça. Ce n'est que ça. Donc, c'est tout pour cette vidéo, les amis. J'espère que vous l'avez aimé. N'oubliez pas de liker, commenter et partager. On se revoit la prochaine fois. La paix sur vous. Ciao, ciao.